Bienvenue dans The Magical World. Aujourd'hui, on vous parle d'un week-end très geek passé à Gand en Belgique, un peu de shopping et notre avis sur la convention FACT. C'est parti! Coucou! Alors le week-end du 19 et 20 octobre, on a été à la convention FACT. On en a profité pour aller faire du shopping à Gand, là où se déroulait la convention. En Belgique. En Belgique. Et du coup, on va vous montrer toutes les jolies choses qu'on a pu acheter. Florian? Alors, on a fait un petit tour dans la ville de Gand, qui est très mignonne d'ailleurs, et on a commencé par un incontournable pour tous les fans de culture geek, c'est le magasin Primark que vous connaissez sûrement, où on a trouvé quelques petits objets Harry Potter. Très sympa. À commencer par... Je suis pas honnête, je commence par ma maison. Des fanions aux couleurs des maisons. Pas facile à ouvrir. Donc voilà, on les a trouvés super jolis. Hop. Donc celui-ci, c'est celui de Serre d'Aigle, on a pris les 4 maisons. Le petit fanion Serpentard, voilà. Celui de la plus belle et la plus honorable des maisons. C'est la sienne, c'est pour ça qu'elle dit ça. Les Poufsouffles. Hop. Le Poufsouffle. Et puis la dernière, et non la moindre, la maison de notre Golden Trio favori, les Gryffondor. Tiens, hop. Les Gryffondor, voilà. Ils sont très sympas ces petits fanions, ça fera des belles décos pour Noël par exemple. Ouais, et ils sont d'une super bonne qualité. Ils sont un peu en matière de toile enduite, je dirais. Et du coup, ça fait pas tout... Ça fait pas tout chiffonné, Non, c'est assez voilà. solide, je pense. C'est assez solide et voilà. ouais, de plutôt bonne qualité, je pense. Je crois 6 € 6 le fanion. €. Voilà. 6 € le fanion. Chez Primark, on a aussi trouvé une Funko a priori exclusive. C'est la Funko Pop Stranger Things de Eleven avec son petit doudou. Ouais. Pour ceux qui se rappellent pas de la scène, spoiler alerte, c'est à la fin quand ils déménagent tous et qui font les cartons. À la fin de la dernière À saison. la fin de la dernière saison, elle prend son doudou et du coup voilà. Et on a aussi trouvé le miroir du Rized. Et oui, ça faisait super longtemps, on qu'on ne l'avait le pas cherchait. acheté. Et du coup, bah voilà, on a eu 10 €, donc on est vraiment content parce que bah, le miroir, la vraie réplique Noble Collection, elle coûte Très cool. quand même 65 ou 69 € il me semble. Ouais, il coûte assez cher. Donc c'est sûr que la réplique officielle est beaucoup plus grande. sympa, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus travaillée, c'est Mais beaucoup plus fin. la qualité quand même est bonne. Mais je trouve pour que la qualité ouais, du miroir Primark... Pour 10 € franchement... Voilà, pour 10 € franchement passe ça pas. fait le job. Et en grand fan d'Harry Potter, on ne pouvait pas ne pas passer à côté. On a aussi acheté ceci, c'est un ensemble de petits carnets de notes. Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, 2,50 € le lot. Ils sont Quelle faciles à technique. déchirer les emballages. Oh là là. Ouais, il y a des pointillés. D'un coup de main comme ça. Ouais. Quel homme. Alors on en a un comme ceci, gris, avec Les charmes. les... Bah, je crois Sorts que les et 3 charmes. sont sur les sorts en fait. Voilà, Ouais. on a celui-ci avec une liste de sorts dans les tons un peu plus violets. Et un noir avec aussi des sorts à Lumos, Serpent sortir. oubliettes, etc. etc. Voilà. Ces 3 carnets, Ils sont lignés. ils sont lignés et j'avais pas vu, mais il y a également à l'intérieur des petits dessins, l'emblème de Poudlard, un dessin avec les sorts. Ils sont pas tous lignés parce que le C'est pas tous les mêmes. Bordeaux n'est pas ligné. Et celui-ci est ligné, c'est les mêmes logos dedans. Donc on a un carnet à dessin, on va dire, quoi, Voilà. et 2 pour écrire. Je pense que vous les retrouverez peut-être en fond sur les photos du Les compte photos sur Insta. Instagram, pour ceux qui Voilà. nous suivent sur Instagram, on vous mettra le lien dans la description, bien entendu. Voilà. Une fois qu'on a été chez Primark en sortant, ce qui est pratique, c'est que dans le centre-ville de Gand, il y a pas mal de boutiques dans le centre historique. Ouais. C'est une très bonne ville pour faire du shopping geek. On est sorti de Primark et on a fait quoi 30 mètres. 30 mètres. Et Et on on a a été trouvé chez Shop for Geek. Shop for Geek, c'est une chaîne de magasins qu'on trouve, d'ailleurs nous on habite à Amiens, il y en a un également qu'on connaît bien. On leur a fait un peu d'infidélité et on a trouvé une Funko exclusive de Galadriel, du Seigneur des Anneaux. Voilà, donc, comme je suis un gros fan du Seigneur des Anneaux, j'avais déjà la version classique de Galadriel. Mais je suis laissé tenter par la 200
et quelques quelquième. Funko de notre collection. On vous fera des vidéos sur les Funko. On n'a pas encore fini tard de les sur la chaîne. raconter, mais... Il y en a un peu beaucoup. Et ensuite, on a donc ça c'était le samedi, et le dimanche on a été à la, À la FACT. convention FACT, puisque c'est pour ça qu'on venait quand même au départ. Oui. Voilà. Et alors pour ceux qui connaissent pas les conventions de ce style-là, en fait en gros c'est dans un grand... C'est comme un salon, comme Ouais. une exposition un petit peu. Comme une expo. Donc ça fait un grand hall dans lequel il y a plein de marchands qui vendent des produits dérivés, etc. Il y a aussi plein d'animations, il y a des choses à voir, il y avait des répliques de certaines voitures, il y avait la Il y avait DeLorean. DeLorean, il y avait une Jeep de Jurassic Park. Jurassic Park, ouais. Il y avait le canapé de Friends. Ouais. Donc pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez vu, on s'est pris en photo de nous. C'était sympa. Il y avait tout un tas de choses, énormément de cosplayers, donc Ouais, ça met beaucoup de vraiment cosplay. dans l'ambiance. C'est ça qui est vraiment voilà. le truc. On est à fond dedans, tous les univers, il y a du Disney, il y a du Ouais. manga, il y a du Harry Potter évidemment. Il y a du Star Wars, Il y a avait du une Star Wars. de très très grosses associations de cosplayers Star Wars qui étaient là, et qui ont fait une, je sais pas, une marche, trentaine, un quarantaine. défilé, ils étaient au moins En une costume, quarantaine vraiment, en c'était costume, super. Il y avait ouais. aussi l'association des R2D2 Builders, qui construit des droïdes télécommandés. Ça, c'est génial. Taille, grandeur nature. Ils sont dans toutes les conventions, c'est vraiment cool. Voilà. Puis, ouais, et puis, il y a des acteurs qui viennent, surtout. Voilà. Et c'est aussi et surtout pour ça qu'on a été à cette convention FACT, parce qu'à FACT, il y avait Matthew Lewis, qui joue alias Neville Londubat. Et du coup, nous, on n'a pas pris de photo avec parce qu'on n'est pas très photo en convention. Tout simplement parce qu'on se dit à chaque fois que la photo, il suffit qu'on n'ait pas une tête des meilleurs jours, Ouais, il suffit de fermer les yeux, puis... qu'on ferme les photo, yeux, elle est- que voilà, il n'y a pas pliée, de quoi. chance. Donc la photo, si elle est ratée, et ça a quand même un certain coût. Donc nous, on préfère faire les dédicaces. Et du coup, on a été chercher notre petite dédicace de Neville Pour ceux qui Londubat. n'ont jamais été en convention, alors les prix sont pas les mêmes selon les acteurs et selon les conventions, ça varie un peu. Ça va. Là, je crois que de mémoire à FACT, c'était 60 € pour la photo avec Neville. Ouais. Il me 60 € pour prendre une photo 50. et 50 pour la La dédicace. Voilà. Il y avait d'autres acteurs, hein. Nous on a vu que Neville, mais il y avait Christopher Lloyd qui joue Doc Emmett Brown dans Retour vers le futur, futur. donc un des personnages principaux. Il y avait également l'acteur, alors je vais pas prononcer son nom parce que j'y arriverai pas. Christopher Iview. Je sais pas comment ça se dit, qui joue Tormund dans Game of Thrones. Ouais. Il y avait quoi d'autre? Il y avait des acteurs aussi Il y avait de séries. une doublure voix de jeux vidéo, il me semble. Je sais pas si c'est écrit là-dessus. Il y avait Christophe Lambert de Highlander, Oui, mais alors Christophe Lambert. Alors pour les plus faut jeunes, vous savez remonter un peut-être pas petit qui peu c'est. si vous êtes jeune, parce que déjà nous Highlander, Non, c'est faut plus pas les vraiment dire. notre génération, mais Et il y voilà. avait également une actrice de Arrow. la série De Arrow. Arrow. Alors, On regarde pas, donc on regarde peut pas, pas donc vous on n'a dire. pas été la voir, mais On apparemment peut il y pas a vous dire un quel petit peu de nom. personnage c'est, Oui, mais bon, je sais crois pas qui c'était. plutôt un Fais personnage attention. populaire. Voilà. Voilà. Et donc on a quand même vu Neville. Neville Londubat, à qui on a fait dédicacer notre Funko Pop de Neville, qui est du coup notre 6e, je pense, Funko Pop 6e Funko, ouais. dédicacé à Harry Potter, parce qu'on avait déjà rencontré les jumeaux Weasley, Les jumeaux Weasley. Luna Lovegood, Ouais. Ginny, Ginny et Seamus et Finnegan, Seamus Finnegan. enfin, tout à les fait. acteurs qui les jouent bien sûr. Et on Donc- avait aussi rencontré Josh Herdman qui joue Josh Gregory Herdman, Goyle, ouais. mais comme il a pas de Funko Pop, on avait fait signer Ouais. un petit carnet. ça Et prend pas. Natalia Tena aussi, qui Ouais. joue Qui joue Tonks, Tonks qui était en Normandie l'année février dernière. dernier. Et on a quand même à la convention, parce qu'on n'avait pas acheté assez de choses, on trouvait, hein, On a craqué. on a craqué sur des répliques qui sont absolument magnifiques, qui sont des répliques de Minalima. Alors Minalima, si vous ne connaissez pas, c'est le créateur officiel de tous les visuels de la saga Harry Potter, comme par exemple le journal du prince de sang mêlé, que vous reconnaissez. Et donc en fait là, ce sont des carnets. Alors je vais essayer de l'ouvrir, montre-les tiens pendant ce Ouais. temps-là. Des carnets donc qui sont à l'effigie des livres de cours, Du coup, voilà. qui pour le coup sont pas faciles à Les- ouvrir. Conte de Biddle le Barbe. Il y a un autocollant en fait en bas. Des forces contre les forces du mal, Basic for the Beginners. Donc celui-ci, c'est l'année d'ombrage, donc Ouais, le c'est 5. C'est le cours. La 5e année. Le cours de défense contre les forces du mal de Ombrage, Ouais. et le fameux Histoire de la magie de Bathilda Backshot, en anglais c'est Bathilda La Tour de Sac, que Harry va voir. Voilà. Donc, petite Godric Solo. précision,
ce n'est pas Minalima, malheureusement, qui s'est déplacé pour venir vendre ses répliques. C'était un revendeur. Mais c'était un revendeur, en l'occurrence Olek. Donc on vous mettra le lien en description parce que vous pouvez commander sur internet. Ils ont vraiment de très très jolies choses, que des répliques officielles Harry Potter, et vraiment ça vaut le coup d'œil. Voilà, donc c'est des très très beaux carnets, ils sont en dur. Avec une couverture, vous voyez, c'est super bien fait. Sur la tranche, elle est également en couleur, et à l'intérieur, donc ce sont des carnets lignés qui vous permettent d'écrire, voilà, avec un petit ruban pour marquer les pages. C'est vraiment des répliques absolument superbes. Et c'est, on va dire, peut-être le seul produit Minalima qui a un prix abordable. Parce que comme c'est des répliques officielles de la saga, c'est toujours très très cher Minalima. Et là, je crois que... Alors vous pouvez les acheter sur le site de Minalima, puisqu'ils vendent également, mais le problème c'est que comme c'est en Angleterre, déjà ça fait un peu cher parce que les prix sont en livres, donc convertis en euros ça fait plus cher, et puis vous payez forcément les frais de port. C'est pour ça que c'est sympa de les trouver dans une boutique en France. On les trouve rarement quand même. On les trouve rarement dans les boutiques en France, donc on était vraiment heureux de les trouver là-bas. Et pour la petite info, le prix c'est 18,50 € le livre. Voilà. Donc voilà, ils sont vraiment super beaux. Je pense qu'on vous fera un petit zoom sur chacun des livres parce qu'ils méritent d'être vus en détail, je pense. Ils sont vraiment super bien finis. Très beaux. Voilà, c'est vraiment un objet qu'on voulait depuis longtemps dans la collection, donc on était très heureux de le trouver là-bas. Vraiment très très beau, très belle reproduction des livres de cours de Poudlard. Et bah voilà, en gros pour le haul, rapidement notre avis quand même sur la convention Fact, c'était top. Au top. Vraiment. On a fait plusieurs conventions, on a fait rien que cette année on a fait la Paris Manga donc à Paris, le Comic Con de Bruxelles, à Bruxelles donc, et Welcome to the Wizards en Normandie, à Deauville. Et clairement, c'est la mieux organisée. Alors, elle est un petit peu plus chère. Fact, c'est un petit peu plus cher. C'est un petit peu plus cher que les autres conventions qu'on a pu Je crois que par comparaison, là, le billet d'entrée, c'était 20 € par personne, sachant qu'à Comic Con de Bruxelles, qui est à peu près de la même taille et de la même qualité, c'est 15 €. Les dédicaces d'acteurs, etc. sont aussi un petit peu plus chères. Un petit peu plus cher. Là, on a payé 50 €. Il me semble que l'année dernière, c'était 30 €. Ouais, je crois. Voilà, et les petites conventions comme on a pu faire à Deauville, là c'était très peu cher l'entrée, il me semble 5 €, quelque chose comme ça. Ouais. Et après 20 ou 30 € la dédicace. Donc voilà. Ouais. Après, la convention a pas grand chose à voir. Fact, c'est très très bien organisé. Excellent. Le hall où vous êtes reçu est très grand et du coup il y a de la place pour se déplacer entre les marchands, on n'est pas serré, il fait pas une chaleur à mourir comme les autres conventions, c'est vraiment génial. Il faut savoir qu'il y a énormément de monde en convention. Il y a beaucoup de monde. Et du coup, si c'est pas bien organisé, on est vite à se marcher dessus, à avoir très chaud. On est serré dans les allées, c'est très et on peut, c'est même un peu désagréable parce que les marchands, on peut pas trop voir ce qu'ils vendent. Oui. On est un peu pressé, poussé de partout, on profite pas bien de l'ambiance, alors qu'il y a toujours de super ambiances en convention. Donc voilà, très très bien, très sympa. La Comic Con de Bruxelles était déjà top. Ouais. C'était déjà une très très bonne convention. Mais je dirais que Gant c'est quand même un petit cran au-dessus, notamment pour les panels, les questions-réponses. Alors les panels en fait c'est chaque acteur qui est invité à 2 fois du coup dans le week-end, puisque ça dure, nous on n'y a été que le dimanche, mais c'est samedi, dimanche. Donc là c'était le 19 et 20 octobre. Il y en a 2 fois dans l'année, d'ailleurs on l'a pas précisé. Il y a 2 conventions Fact par an. De la même façon qu'il y a 2 Comic Con de Bruxelles, je crois. Oui. Et donc vous avez la possibilité d'y aller 2 fois par an si ça vous intéresse. Pour les gens qui habitent dans le nord de la France, en Belgique, aux Pays-Bas, ça fait pas super loin de la France. Par exemple, c'est à 45 minutes de Bruxelles, de Lille. De Lille, oui. C'est vraiment pas loin. Et ce qui est sympa, c'est que donc les acteurs en fait vont sur scène à un moment donné, chacun leur tour, pour répondre à des questions posées soit par un animateur, soit par le public. Ouais. Donc vous avez la possibilité, la Fact c'était extrêmement bien organisé, vous aviez la possibilité en fait, même sans préparer à l'avance, sans avoir préparé, juste vous leviez, vous aviez la queue au micro et vous pouviez poser votre question. Donc on ne l'a pas fait, mais il y a plein de gens du public qui se sont levés pour aller poser des questions et c'est vraiment génial, même si des fois les acteurs sont un peu pris au dépourvu par certaines questions, mais c'est vrai que c'est en même temps c'est spontané, mais c'est surtout la qualité de... Et puis c'était très bien organisé à Fact parce que les questions-réponses, voilà, vous avez l'impression d'être dans une salle de cinéma, vous êtes plongé dans le noir,
vous avez des fauteuils, il y a 2 grands écrans géants qui vous permettent de voir. Retransmettre l'image en direct. Si vous êtes un petit peu plus loin de la scène, vous le voyez quand même, vous avez vraiment un sentiment d'immersion et d'être à côté de l'artiste. Carrément. Alors qu'à Bruxelles, ça c'était un petit peu moins sympa parce que c'était sur la scène centrale, donc il y avait énormément de bruit. Déjà. Et il y avait énormément de bruit, j'ai trouvé, alors que là c'est une petite salle à part. Donc on est coupé du bruit du reste de la convention, donc on entend bien. Ouais. Et à la Comic Con de Bruxelles, on était debout. Donc debout devant la scène, tout agglutiné. Sachant que de vous pouvez avoir quelqu'un qui fait 2,50 m et qui vous cache la vue. Voilà, et quand on est comme moi et qu'on fait un petit 1,60 m, on est heureux. Et donc là, c'est vrai que c'était très appréciable d'être. Ça faisait vraiment comme une salle de cinéma. On était tous assis dans les fauteuils, en plus plutôt confortable. Plutôt confortable. Avec l'acteur, et je sais pas, ça a duré peut-être une demi-heure. Une demi-heure, je pense, qui répond à des questions, etc. C'est retransmis sur écran géant, on voit bien, on entend bien. C'est un moment super agréable et on en garde de très très bons souvenirs. Voilà. Donc en tout cas, nous, c'est clairement une convention qu'on refera. Une très très bonne convention. Je pense même qu'on n'attendra pas l'année prochaine et qu'on fera la 2e convention de l'année. Qui est au printemps. Qui est au printemps, généralement. Donc, je sais pas quand exactement. Je pense mars-avril. Je crois que l'année dernière, c'était en avril. Donc voilà. Et puis, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a plu parce que c'était la première. Et oui, c'était la grande première vidéo. Pour ceux qui suivent un peu notre chaîne YouTube, on a déjà fait des podcasts. Mais du coup, pas en images. On est déjà apparu dans des vidéos d'autres chaînes YouTube. Mais c'était notre première vidéo montée chez nous. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé. Oui. Et à nous suggérer éventuellement des améliorations. Oui, des améliorations ou des questions que vous avez envie de nous poser. On essaiera d'y répondre sur les prochaines vidéos. Dans de futures vidéos, parce qu'on va essayer d'en refaire rapidement. Et puis, pensez à également aller voir notre Instagram si vous ne connaissez pas. Également The Magical World, c'est le même nom. Et puis, à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, les prochains podcasts. Les prochaines photos sur Instagram. Tout ce qu'on peut vous proposer. Voilà. On espère que ça vous a plu. Puis on vous dit à une prochaine fois. Bye.